Hello tout le monde, aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous faire une petite vidéo pour vous aider à distinguer la voix de l'intuition et la voix de l'ego. Parce que je remarque que beaucoup de gens ont de l'intuition et ne la suivent pas parce que parfois ils se trompent même de mots. Des gens mettent en place un projet et puis ils se disent: «Oh, j'ai l'intuition que ça va pas aller». Mais en fait, en parlant comme ça, c'est vraiment une parole d'ego, c'est pas une parole d'intuition. Donc j'avais vraiment envie de vous expliquer comment on fait la différence. Donc l'ego est un petit gardien de notre zone dite de confort, qui pour 8 personnes sur 10 est tout sauf confortable. Mais disons que c'est ce petit gardien, j'aime bien l'imaginer comme un petit suricate qu'on a dans la tête, toujours aux aguets, en train de regarder à gauche, à droite, sans arrêt, à traquer les dangers potentiels. Et à savoir que vous, vous êtes dans le terrier tranquillement et que surtout vous ne bougez pas de là. Voilà, ça c'est l'ego. L'ego ne connaît que la 3D. Donc forcément, si vous êtes dans un problème d'argent, il va vous proposer d'aller chercher un travail, une rémunération sonnante et trébuchante. Il ne va pas vous dire: «Mets-toi dans ton canapé et médite». Non, il va dire: «Envoie 14 CV». Si vous avez un problème de couple, il va vous dire: «Mais écoute, force peut-être la discussion, envoie un message ou bien au contraire, fais la morte ou boude» ou quoi que ce soit. Il vous donne aussi des conseils de 3D, puisqu'il connaît que la 3D. Il ne va pas vous dire: «Mais va méditer et va imaginer dans ta tête qu'il y a une belle réconciliation et ne fais rien dans la matière, fais tout dans ton monde intérieur». L'ego ne sait pas de quoi on parle. C'est comme ça pour tout. Donc, il ne peut pas vous aider dans quelque chose d'énergétique, on va dire. Si vous devez créer des choses, et comme je vous le dis et vous le répète, qu'on crée tout à l'intérieur d'abord, lui, il n'est pas capable de vous donner cette information-là. Il va vous abrutir de plein d'infos, de plein de warnings, fais ceci parce qu'attention à ça, ça va s'allumer dans tous les sens. Ça, c'est vraiment l'ego. L'intuition, quand vous avez un choix à faire, quand vous avez une décision à prendre, elle est là dans les 3 secondes qui suivent la fin de la phrase. Donc, est-ce que tu veux aller là? Oui ou non? Dans les 3 secondes, normalement, vous savez. Une fois que vous faites c'est que c'est plus votre intuition qui parle et au bout de 3 secondes, le mental a pris le relais. Et il est déjà en train de décortiquer, si par exemple on vous a proposé un nouveau job: «Oui, mais attention, c'est loin, mais attention, tu dois t'occuper aussi de gérer, l'organisation quotidienne. Si tu as des enfants, il faudra peut-être les changer de crèche ou tu vas allonger ton temps de travail, ton temps de trajet». Enfin, lui, il arrive avec tout ce qui va vous empêcher de bouger, en gros, en vous disant: «Reste bien dans ton terrier, surtout ne sors pas de là, parce que moi je ne connais pas ce qui se passe en dehors et je suis incapable là tout de suite de gérer une situation nouvelle». Voilà, ça c'est l'ego. Donc l'intuition, c'est 3 secondes. Et aussi quelque chose que je trouve être une véritable clé, en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé, donc j'ai envie de vous partager cette phrase, c'est que l'intuition ne parle jamais par le biais de la peur. Jamais votre intuition ne va vous faire peur. Elle va vous encourager, ou si elle vous donne un non, vous sentez que c'est non, mais sans sentir un danger, quelque chose où vous n'êtes pas à l'aise, quoi. L'intuition ne fait pas ça. Si vous êtes devant un choix, c'est à gauche ou c'est à droite, mais elle va vous dire: «Oui, c'est à droite», mais un oui, oui, va à droite. C'est pas: «Surtout, tu vas pas à gauche, hein. Alors là, vraiment pas, il y a plein de dangers». Ça, c'est de l'ego. L'intuition ne part jamais par le biais de la peur. Donc dès que vous voyez que vous avez une idée qui vous germe en tête et qu'elle vous donne beaucoup de joie et que vous avez envie de la suivre, bah déjà vous la suivez. Et si vous entendez quelque chose de négatif qui arrive, eh ben surtout prenez ce recul-là de dire: «Ok, j'ai compris, là c'est l'ego qui parle». Et donc si c'est l'ego qui parle, ben, c'est pas la bonne direction. Donc reconnectez-vous toujours à votre intuition. Écoutez-vous, écoutez vos sensations, écoutez votre corps aussi. L'intuition pourrait aussi allumer des sensations corporelles. Donc si vous avez un ressenti où là vraiment le malaise est fort, vous avez le ventre qui serre ou le plexus solaire qui se crispe ou quoi que ce soit, ça peut être de l'intuition aussi. Parce que c'est une sensation que vous ne pouvez pas créer volontairement. Donc si je vous demande de faire un clin d'œil, vous pouvez le faire. Si je vous demande crisper votre plexus solaire, ben, vous ne savez pas le faire. Donc dès que c'est hors de votre contrôle, c'est aussi de l'intuition. Voilà, j'espère que cette vidéo assez courte vous aura quand même aidé et que dorénavant, vous allez faire les bons choix en écoutant la bonne voix de l'intuition. À bientôt!